refuses d'être corrompu, alors tu n'auras rien. Il fut un temps où les valeurs se tenaient droites, comme un phare guidant les âmes égarées. L'intégrité était un serment silencieux, une promesse faite à soi-même de marcher droit, coûte que coûte, même au milieu des tempêtes. Mais aujourd'hui, un poison insidieux ronge ses fondations. Ce poison, c'est la corruption. La corruption ronge nos sociétés comme un cancer. Elle infiltre les institutions, dénature les valeurs et étouffe les espoirs de plusieurs citoyens. Partout où elle s'installe, elle laisse derrière elle méfiance, injustice, frustration et inégalité. Comment bâtir une nation prospère lorsque les ressources publiques censées servir l'intérêt général sont détournées pour enrichir une poignée d'individus? Comment espérer une justice équitable quand ceux qui abusent du système échappent à toute responsabilité grâce à des pots de vin? Comment promouvoir la compétence quand celui qui a le pouvoir de valoriser ne valorise que ceux qui appartiennent à son clan? La corruption, dans toutes ses formes, détruit le pacte social et mine les fondements même de la gouvernance, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité et la confiance entre les citoyens et les dirigeants. Derrière chaque scandale de corruption, il y a des écoles non construites, des hôpitaux sous-équipés, des routes impraticables. Derrière chaque acte de détournement, il y a une mère qui pleure son enfant faute de soins, un étudiant dont l'avenir est compromis, une communauté entière privée de dignité. Refuser la corruption dans un monde où elle est omniprésente, c'est souvent s'exposer à l'isolement, au mépris et dans certains cas à l'échec social. Dire non à une offre, à un fonctionnement douteux, à la facilité, à un pot de vin ou un passe-droit, c'est courir le risque d'être mis sur la touche. Dans les sphères professionnelles, cela peut signifier la stagnation de carrière, la perte d'opportunités, la privation de reconnaissance, le harcèlement moral ou encore la marginalisation. Et là, c'est avec beaucoup d'ironie que l'on parlera de vous dans les couloirs. Ah, voilà encore cet individu étrange, ce spécimen rare, celui qui ose refuser de jouer le jeu. Dans un monde où tout se négocie, où tout a un prix, lui, il préfère garder sa conscience tranquille, son intégrité. Quel gâchis! À quoi ça sert une conscience de nos jours, franchement? À quoi ça sert de vouloir faire son travail correctement? Ça ne paye pas les factures, ça ne remplit pas le frigo, et encore moins les poches. Mais vous savez quoi? En vérité, celui qui refuse d'être corrompu, il y gêne. Non parce qu'il est incorruptible, mais parce qu'il a la force de se regarder en face. Et il nous amène à regarder ce que nous sommes devenus. Cependant, le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir, dans la capacité à dire non, à exiger des comptes, à revendiquer une gouvernance basée sur l'éthique et l'intégrité, à toujours rappeler ce que nous méritons en réalité, même si on fait semblant de ne pas nous entendre. Il est temps de traiter ce cancer qu'est la corruption, avec de la détermination. Cette détermination que ce cancer-là exige, cela passe par des lois intransigeantes, des dirigeants dignes, une justice indépendante, des managers intègres et une société civile vigilante. Cela passe aussi et surtout par une révolution des mentalités, car la corruption ne prospère que là où elle est tolérée.